Un dépotoir d'ordures au milieu de plusieurs boutiques et étals au marché Essos à Yaoundé. Les commerçants en ont marre. La poubelle est là depuis très longtemps. Chaque jour, il y a des tonnes qui s'emmagasinent et il n'y a pas de collectes. Ça provoque beaucoup de problèmes ici chez nous. Nous avons les clients qui n'arrivent pas à arriver. C'est la baisse de la productivité du marché. Les activités tournent au ralenti du fait de la poubelle qui obstrue le passage. Les odeurs nauséabondes qui dégagent de ce dépotoir en plein cœur du marché Essos se disputent la vedette avec les mouches nuisibles pour la santé. En longueur de journée, les enfants vident, ceux qui viennent du quartier et ceux qui viennent du marché. Il y a les mouches partout, les odeurs nous mettent mal à l'aise. Les commerçants affirment pourtant payer pour un espace qu'ils ne peuvent occuper du fait de la poubelle. On paye les tickets, Il y a les femmes de la perception là qui viennent, elles viennent couper les tickets. Et cela tous les jours, du lundi à samedi, on paye les tickets. 200 francs le ticket. De leur propre aveu, les démarches auprès des autorités sont restées vaines. Pourtant, les commerçants ne demandent qu'à être débarrassés de cet tas d'immondices. On avait écrit à Madame le ministre de l'Habitat si on pouvait déplacer ce dépotoir. Sauf que Madame le ministre, elle a envoyé son représentant et son représentant nous a fait comprendre qu'il n'y a pas de site. Nous demandons au gouvernement soit de déplacer le dépotoir, soit de mettre les moyens en jeu pour que ça soit évacué. Tout ce qu'on demande, un bon état de propriété ici dans le marché parce que c'est déjà accru. Vous voyez les tonnes de poubelles qui sont mortes, ça prolifère chaque jour et ça provoque les maladies. Il y a quelques jours, Yaoundé a abrité des états généraux sur la gestion des ordures. Mais au marché Essos, l'on attend toujours l'implémentation des mesures prises au cours de ces assises. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. C'est comme si les mouches là étaient posées même sur mon nez. C'est-à-dire que j'arrive pas à me rendre compte que les mouches sont posées sur vous, mais c'est comme si c'est sur moi que ces mouches sont posées, mon Dieu. C'est-à-dire que je vous aime tellement les gars que chaque petit, c'est comme si je sentais l'odeur de cette poubelle. La pièce à conviction, la preuve de l'incapacité du gouvernement à prendre soin des ordures ménagères. Il y a quelques jours, quelques semaines, il y a eu cette campagne pour dénoncer les ordures dans Yaoundé et à Douala. Cette campagne a eu les influenceurs, ça a eu les artistes, ça a eu les ceci, tout le monde. Et je vous ai dit qu'il y a des travaux que c'est le gouvernement qui peut faire. Mais quelques temps après, les mêmes artistes, les mêmes influenceurs ont relancé une campagne d'aller enlever encore les ordures eux-mêmes. Ça veut dire que vous êtes encore vous-même votre propre problème. Ils sont encore partis même pour enlever. Heureusement que je leur avais dit que vous inquiétez pas. Je connais que ces bonhommes sont tellement incompétents que je n'ai pas besoin de croire que vous avez enlevé les pièces à conviction. Je vous donne juste quelques jours pour que les montagnes de poubelles remontent partout, partout. Et si vous avez le cœur, vous partez encore enlever. Les camions, les derniers camions, là on est au marché Essos, les camions de Isakam, les camions que vous avez pris la dernière fois, ils sont pas loin, ils sont je ne sais pas où. Descendez à Essos avec ces camions, allez enlever. Descendez à Essos avec ces camions et allez encore enlever. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas enlever les ordures et laisser la personne qui produit les ordures en longueur de journée. L'expression de l'incompétence de Paul Biya, l'abandon des populations à leur propre sort. L'expression de l'abandon des populations à leur propre sort. C'est-à-dire que vous payez pour occuper un espace. Mais la poubelle, les ordures occupent l'espace à votre place. Mais vous payez quand même. Vous payez la commune pour que la commune vienne enlever les ordures. La commune ne vient pas. Mais vous dormez quand même. Vous dites qu'il faut. Ça, c'est quand on a vidé l'âme. On a vidé l'âme d'un peuple pour en faire des populations. Vous voulez voir vos enfants grandir? Non. Vous voulez les voir mourir dans la misère, la poubelle et les mouches. C'est ça. C'est le choix que vous avez fait. Le choix de mourir au milieu des ordures, les poubelles et les mouches.
Et c'est un choix qui est tellement dommage. Parce qu'en ce moment précis, vous avez le choix. Soit vous vous levez encore, vous partez encore porter les ordures là, vous trouvez un autre endroit pour mettre ça. Soit vous vous battez pour qu'on arrête d'avoir ces prévaricateurs. Ce n'est pas l'argent qui manque pour enlever ces ordures. C'est la volonté politique, c'est l'expression de la conservation du pouvoir. Dans conservation du pouvoir, il y a vol, destruction. Les montagnes de poubelles que vous voyez là, c'est l'expression de la politique de Paul Biya. C'est après 42 ans de politique de Paul Biya, c'est normal que les poubelles grimpent dans toutes les villes. Partout. Ceux qui disent que non, ils ne veulent pas, ça va venir vous trouver chez vous. C'est pour ça qu'on appelle ça l'expression des poubelles. Ça vient vous retrouver chez vous. C'est mystique, c'est biblique. C'est mystique, c'est biblique, c'est la preuve de notre complicité. Parce que ce sont nos ordures. Parce que ce sont nos ordures. Est-ce que ce sont les ordures ménagères des gens des extraterrestres? Non. Vous payez pour qu'on enlève des ordures. Et vous venez encore enlever ces ordures vous-même. Le bonhomme vous dit que non. Le problème là où il est là, c'est qu'il ne faut pas que Kamto soit candidat à l'élection présidentielle. Parce que ces ordures que vous voyez là, ce n'est pas avec ses mains qu'il enlève ça. C'est une volonté politique. C'est une méthode de gouvernance. C'est aimer les gens, prendre soin des gens. Et il ne va pas venir aimer les gens du jour au lendemain. Si à 42 ans de pouvoir, Paul Biya nous a mis dans cet état de poubelle, à quel niveau vous pensez qu'il peut encore vous mettre 7 ans plus tard? Dans 7 ans, ces poubelles seront dans vos maisons. Il y en a même qui en ont même déjà. Et il y en a qui en ont même déjà des enfants. La vérité, c'est que avoir peur de se battre ne nous épargnera pas la souffrance et la mort. La peur de se battre, de prendre un coup de pied, de prendre un coup de poing, si la peur là enlevait les poubelles, si la peur de vous battre finissait par enlever les poubelles, non, c'est le choléra que vous allez mourir. C'est le choléra. C'est-à-dire que si tu ne prends pas un coup de pied, si tu as peur d'un coup de pied, c'est le choléra qui va te finir. Les enfants grandissent dans ça. Même dans la tête d'un enfant qui traverse des immondices de poubelles en longueur de journée, psychologiquement, vous croyez qu'il grandit dans quoi? Il construit quoi dans sa tête? Quel type de société? Il ne connaît que ça. Lui ne connaît qu'une société poubelle. Il ne connaît qu'une société poubelle. Après 42 ans de pouvoir, il y a des gens qui ont eu 42 ans et n'ont connu que la société poubelle. Ils n'ont jamais connu une ville où c'est propre. L'expression de l'échec de gouvernance. Si c'était même des gens qui avaient un projet, je vous dis qu'il y a un mois, là, 1 mois et demi, le peuple camerounais a fait la campagne contre les ordures. Les médias internationaux en ont même parlé. 1 mois plus tard, on est revenu au même endroit. 1 mois, 2 mois plus tard, nous voici revenus au même endroit. Au même moment. Appelez donc encore les autres. Yo, mon petit, exact. Tu vois ce dont je te parlais. Maintenant, ramasse encore les nettoyeurs et les balayeurs. Vous partez encore nettoyer et balayer. Non, il faut laisser ces poubelles-là. Parce que ça va aller, tant que ça n'entre pas dans vos maisons, vous n'allez pas le voir. Donc, il faut que ça grandisse encore. C'est un peu encore assez. Ça va, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Ça va grimper. Ça va grimper. Le choléra va venir. Il n'y a aucun souci avec ça. Ne vous inquiétez pas. Chaque chose a sa conséquence. La conséquence, c'est de vivre au milieu des ordures sur le choléra. Ça ne va pas changer parce qu'on est des Camerounais. C'était papa.